Salut les investisseurs, dans cette vidéo, on va analyser ensemble le dossier Air France. Avant de commencer, je vous rappelle que si vous souhaitez demander des analyses d'actions, vous pouvez le faire en rejoignant le canal Telegram, il y a le lien en description de cette vidéo. On commence tout de suite avec l'action Air France, qui est une blague de Warren Buffett qui dit comment devenir millionnaire, il suffit d'être milliardaire et d'investir dans le secteur aérien. Et ça, on peut comprendre vu la gueule de l'action qui se crache complètement depuis 2018. Il est divisé quasiment par 10. Qu'est-ce qui se passe en termes de chiffre d'affaires? On voit qu'en médian, on est sur une croissance de 3,5%. Sur les 3 dernières années, on a des croissances assez fortes. Il s'agit de rattrapage après 2020, où on a eu évidemment un crash complet du chiffre d'affaires. L'entreprise fait quelques acquisitions, mais pas beaucoup. On a 100 millions sur 10 ans, donc c'est pas énorme. En termes de taux de marge, eh bien, le taux de marge brut est en baisse depuis 2023. Il était assez élevé avant 2020, à presque 30%, mais depuis c'est la baisse, donc l'entreprise n'a pas du tout de pricing power, c'est un secteur très concurrentiel, surtout avec le low cost EasyJet, Ryanair et autres. En taux de marge d'EBITDA, on est à 8%, ce qui est honorable, mais en taux de marge net, on est très proche du seuil de rentabilité, donc l'entreprise peut facilement faire des pertes. Est-ce que l'entreprise arrive à convertir ses bénéfices nets en free cash flow? Donc sur 10 ans, c'est pas du tout le cas. On a 30 milliards de pertes sur 10 ans, donc ça c'est pas bon du tout. En termes de free cash flow, on a 5 milliards de pertes. Si on zoome sur 3 ans, les free cash flows sont positifs, donc l'entreprise a dû déprécier ses actifs pour avoir une différence de free cash flow de la source. En tout cas, bon, c'est pas très rassurant ce qu'on voit ici. En termes de rentabilité opérationnelle, si on se met sur 10 ans, on voit que en médiane on est sur du 8,5%, ce qui est pas si mal. Sur 2024, septembre 2024, on est plutôt sur du 6,84% sur les 12 derniers mois. Donc on est en train de baisser en termes de rentabilité opérationnelle. Ça c'est pas incroyable. On va regarder ce qui se passe en termes de dette. Et là, la dette, ça fait peur. On est quasiment à 4 fois l'EBITDA en termes d'endettement net. Et bon, les free cash flows sont négatifs, donc on est très élevé en termes d'endettement si on regarde par rapport au free cash flow. Donc là, est-ce qu'on panique ou pas? Je pense que on peut commencer à paniquer sur ce genre de dossier. Si on regarde les retours aux actionnaires, il ne devrait pas y en avoir, logiquement, puisque il n'y a pas de free cash flow, et pourtant, il y a des dividendes qui ont été versés, ce qui n'a pas de sens, vu que les free cash flows sont négatifs. Donc l'entreprise s'est endettée pour verser des dividendes. Ça, c'est pas bon, et il y a eu une superbe augmentation de capital ultra dilutive en 2022 pour éviter la faillite. Ça, c'est ce qui se passe quand l'État est actionnaire de l'entreprise, au lieu de le laisser faire faillite puisque l'activité n'est pas du tout rentable sur le long terme. On fait une dilution, une augmentation de capital, et c'est reparti pour un tour jusqu'à la prochaine augmentation de capital. Donc, ce dossier, c'est moisi, et si on regarde la valorisation, on va se mettre en valeur l'entreprise sur EBITDA, c'est valorisé, à mon avis, à la casse, et très justement, puisque on est sur une médiane de 3 fois la valeur d'entreprise sur EBITDA, et actuellement on a 3,6, ce qui est quand même élevé en fait pour ce type d'entreprise où finalement l'actionnaire est rincé régulièrement, peut-être tous les 5 ans ou tous les 10 ans, donc c'est pas du tout une entreprise de long terme. Conclusion du dossier Air France, tenez-vous à l'écart de ce genre de truc, c'est un coup à se péter les dents très régulièrement, et puis de toute façon le cours ne fait que chuter et il s'est toujours pas planté pour pouvoir rebondir. Donc Air France à l'écart. Si vous avez aimé cette analyse, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.